Bonjour à tous et bienvenue dans Ça va geeker. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire une ascension sur un célèbre volcan japonais. Prenez place pour un voyage à l'autre bout du monde et jouons à Fuji. Voilà avec votre groupe d'aventuriers en pleine expédition sur les pentes du mont Fuji. Mais à peine le temps de commencer l'ascension que le volcan entre en éruption. C'était bien le moment de vouloir aller atteindre le point culminant du Japon. Courez vite vous mettre à l'abri dans le village et échappez aux coulées de lave mortelle. Dans Fuji, votre fuite sera pleine de rebondissements. Depuis début mai 2019, vous pouvez incarner les explorateurs du mont Fuji. Partez en duo ou en groupe jusqu'à 4 personnes. Pour votre survie, privilégiez la présence des plus de 10 ans. De 30 minutes à 1 heure, vous allez connaître votre sort si vous allez vous en sortir indemne ou pas face au volcan. Fuji est un jeu coopératif où les joueurs vont devoir s'écouter les uns les autres pour assurer leur fuite. Disponible chez Super Meeple, c'est une création éditée à l'origine chez Feuerland, dont Wolfgang Warsch est l'auteur. Un nom qui vous parle sûrement car c'est lui l'auteur du jeu remportant l'As d'or 2019, The Mind. Plongez au cœur du vieux Japon avec les dessins et la patte artistique de Weberson Santiago. Pour partir en expédition, prenez des amis de confiance, votre équipement et comptez sur votre bonne forme physique pour gravir le mont Fuji. Ah oui, mais ce n'est pas tout. Dans Fuji, vous êtes un personnage. Vous pourrez faire vos actions selon vos dés, les réussites de vos voisins et votre sens de la communication aiguisée. Quand je te dis non, là c'est mort, j'ai plus de points, écoute un peu. On n'a pas le temps de prendre des gants quand on fuit la lave du volcan. Choisissez votre personnage parmi les 4. Une des 6 cartes compétences et selon le nombre qui est noté sur cette carte, récupérez des équipements. Vous formez votre parcours avec les tuiles volcan, paysage et village en suivant ce que vous indique l'une des 7 cartes scénario. Mettez non loin le plateau santé et la carte du niveau choisi, il y en a 4 différents. Vous êtes maintenant au pied du volcan, mais la terre tremble, le volcan gronde. Vite, pour gagner, il va falloir filer jusqu'au village pour être en sécurité. Si l'un d'entre vous se fait engloutir par la lave ou meurt de fatigue, vous perdez tous. Pour jouer à Fuji, l'une des choses les plus importantes sera de vous déplacer. Lors d'un tour, il y a 6 phases différentes. Tout commence par le lancer de dés derrière vos paravents, gardez le résultat secret. Vous choisirez ensuite où déplacer votre personnage. D'abord avec le marqueur destination, vous pouvez avancer jusqu'à 3 cases ou rester sur place. Décidez-vous, tout en discutant avec vos voisins, de vos résultats des dés sans jamais citer de valeur. Les conditions de dés déterminent vos déplacements. Il faut selon les cartes réunir plusieurs critères parmi la couleur des dés, rose, bleu ou jaune, la valeur des dés. S'il y a une ligne horizontale, les chiffres des dés comptés sont pairs. Si elle est ondulée, c'est les chiffres impairs. Après avoir défini vos destinations, vous pouvez relancer un certain nombre de fois les dés de votre choix. Une fois les relances faites, discutez à nouveau entre vous. C'est dans cette dernière phase de communication que tout se joue. Vous devrez vous accorder avec vos coéquipiers sur les équipements à jouer sous peine de recevoir des pénalités. Comparez vos résultats, déplacez vos pions et ajustez votre santé. Selon vos jetons blessures, vous serez touché soit à la jambe, un bras cassé, une blessure à l'œil ou une amnésie. Dernière phase du tour, l'éruption. Faites progresser la lave. Si vous pensiez que coopération était synonyme de simplicité, vous vous trompez. Entre les lancers de dés, les échanges intenses entre les coéquipiers, la fatigue du personnage qui arrive aussi vite que la lave n'afflue, on est en tension pendant tout le jeu. Le mot d'ordre est la discussion. Sans communication, pas de progression. J'apprécie Fuji qui est dynamique, stressant. Le parcours sur le plateau de santé et les dessins rendent le jeu immersif. On recherche le calme et la sécurité, mais encore faut-il que nos pions y arrivent. Alors, vous aviez cru que l'ascension ce serait une balade de santé? Ce n'est pas de tout repos, et encore moins quand le volcan décide d'entrer en éruption pile le jour de votre arrivée. Allez, ce sera pour une autre fois. Si vous avez à présent envie d'y jouer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt et amusez-vous bien!